Bienvenue dans Animaux et Nature. Un magazine proposé et animé par Isabelle Touget. Bonjour, comment associer bonne santé des cheveux et belle crinière au top? C'est le premier sujet de l'émission avec deux invités. D'abord Charlet et son concept BioCoiffe salon boutique, et puis Simon Assoun qui est responsable du salon de coiffure et de la marque de cosmétiques BioCoiffe. Donc ça se trouve à la rue des Ciseaux à Saint-Germain à Paris. Deuxième sujet, comment créer le réseau social où tous les amoureux des chiens se connecteraient pour échanger sur les clébards, un écosystème canin du web sur différentes thématiques, outils et services. Eh bien, c'est ma troisième invitée donc, qui nous expliquera tout ça. Hélène Laroche, elle et ses deux associés Thierry Maupas et Emmanuel Dumont ont lancé depuis mardi dernier docfidelity.com, décryptage donc en deuxième partie d'émission. Pour l'instant, place à Charlet, le boss de BioCoiffe. Il a d'abord créé son premier salon de coiffure dans le 13e place Jeanne d'Arc, et puis il rêvait d'en créer un autre, et puis c'est chose faite, donc rue des Ciseaux à Saint-Germain-des-Prés à Paris. Je l'ai donc rencontré sur place au salon pour parler coloration naturelle, plantes tinctoriales, la gamme BioCoiffe, et bien évidemment on va en parler. Tout le monde connaît grâce au henné le pouvoir colorant doux des plantes tincto. Voilà donc plusieurs plantes tincto que Charlet cuisine avec beaucoup d'expérience pour créer une coloration naturelle spécifique à chacun ou chacune de ses clientes. Loin de la soupe chimique, ces plantes végétales, grâce à leurs tiges, à leurs racines, à leurs feuilles, aussi les fleurs, les écorces et j'en passe, eh bien, donc toutes ces plantes réussissent à former un soin très bien pour les cheveux, tout en colorant brillamment les cheveux. Chacune de ces plantes possède ses propres actions ou propriétés. Alors, par exemple, vous trouverez de la garance, betterave, curcuma, chêne, châtaigne, amla, cannelle, campèche, brahmi, brou de noix, cidre, indigo, rassoul, et j'en passe, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Sans oublier, évidemment, le mélange qui est fortement conseillé avec le henné, parce que si vous faites que de la poudre tinctorielle, ça va pas assez colorer les cheveux. Et pareil, pour le henné, vous en trouvez pas mal. Vous trouvez du Rajasthan, de l'égyptien, du henné qui vient du Yémen, du Maroc. Il y en a d'autres aussi. Ces plantes font vraiment le bonheur de Charlet et ses drôles de dames au salon de la rue des Ciseaux, comme celle de la place Jeanne d'Arc. Rien ne vaut, je vous l'assure, une coloration naturelle aux plantes tincto recherchée, réalisée, conseillé et appliqué par un professionnel tel que Charlet et ses collaborateurs coiffeurs. Charlet, le visagiste, aime parler de ces matières vivantes, pas de fausses promesses, pas d'allergie, pas de brûlure, pas de souffrance capillaire. Chez Charlet, c'est beau, c'est bio, c'est fun. Mi-août, on a commencé à travailler dans ce salon. Il est aussi grand que l'autre, oui, si tu veux, il n'est pas disposé de la même façon, c'est plus en long. Ouais. Il y a un sous-sol, c'est un avantage, alors qu'ici, que de l'autre côté, il n'y a pas de sous-sol, mais bon, c'est carré, c'est bien, on arrive à bien se mouvoir. C'est le même concept que l'autre. Écoute, on ne changera pas. Ouais. On ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas un produit qui gagne et qui rend les gens heureux, ça c'est évident. Pourquoi tu t'étais lancé dans la coiffure et dans le métier de coiffeur, ça mais c'est surtout dans les produits, dans ces produits-là. C'est parce que moi j'ai eu de très grosses allergies dès le début de ma carrière, et donc j'ai dû abandonner. Oui, parce que tu travaillais dans un autre groupe. Moi je travaillais dans un salon classique il y a X années, et qui faisait des couleurs chimiques, et dès la première année j'ai senti que c'était pas pour moi, donc on passe des tests à la médecine du travail, et on a vu que c'était pas pour moi, que j'avais tout de suite des allergies, de l'asthme, des édèmes, donc il fallait trouver un compromis, et je l'ai trouvé comme ça, le hasard, en parlant, qu'il y avait des produits à pâle de poudre, de henné, qui n'étaient pas encore très efficaces, mais on commençait déjà à... Il y a combien de temps? Plus de 35 ans. Oui, voilà, tu es dans le bain depuis longtemps. Oui, bien sûr. Donc, puis progressivement, il y a eu des poètes qui se sont montés, qui nous ont envoyé des poudres. Et puis on a travaillé avec, on a fait des mélanges. C'était pas facile au début, il fallait trouver
travailler, faire changer les mélanges, le temps de pause, tout est une histoire. Jusqu'à présent, mais ça continue encore de changer de toute façon. C'est toujours vivant. Oui, tout à fait. On a toujours des nouveaux pigments qui nous sont envoyés d'Inde, d'Égypte, de France aussi. Ah oui, alors les fournisseurs, qui sont des fournisseurs tous les horizons, tous les pays. Moi, j'ai quelqu'un qui régulièrement va en Inde et qui trouve des nouvelles poudres, des nouveaux pigments, les plantes tinctoriales, médicinales, parce que les Indiens se servent de plantes pour se soigner. Et puis grâce à ces plantes, on peut trouver des nouvelles nuances de couleurs. Et on y arrive. Est-ce que tu utilises des couleurs dans le monde minéral? Alors, pas vraiment. Non, pas vraiment. C'est naturel aussi. C'est naturel, mais avec le cheveu, ça ne se marie pas très bien. Alors, il y a des pigments à base alimentaire, mais bon, la plupart sont vraiment des plantes tinctoriales, des racines, des baies, des feuilles. C'est une cuisine. Alors, je vais dire, dans la nature, il y a tout ce qu'il faut pour faire toutes les couleurs, mais c'est un travail différent que la chimie, ça c'est évident. Voilà. Alors, en tout cas, tu ne peux pas faire du blond sur du brun. Hein, non, pas du tout. Non, on ne ment pas, n'importe mal viendrait, ne pourrait pas l'avoir. Alors, donc, ce qu'on peut faire, c'est surtout sur le blanc, faire toutes sortes de couleurs. Voilà. Du blond au noir, voilà. Ah, quand même. Ah oui, bien sûr. Ah oui. Sur du blond. Sur du blanc. On peut tout faire. La base blanche nous permet de faire toutes les nuances de couleurs. Alors tu regardes toujours les cheveux au départ d'une personne, comme tous les coiffeurs, mais alors tu fais. Voilà. On fait notre protocole et on regarde, on dit avec les clientes ce qu'elle veut pas. Si elle me demande des choses impossibles, je dis on peut pas. Voilà. Vous vendez aussi des airbox? Alors on prend ce qu'on appelle la box couleur. Les gens qui ne sont pas en France, mais même en France, on reçoit des appels du monde entier. Canada, Luxembourg, Antilles, Suisse, Luxembourg. Et les gens m'envoient leurs photos. C'est défini sur le protocole. Donc le diagnostic est fait, puis moi je prépare les couleurs, et puis on envoie tout ça par la poste. Alors tu as aussi une gamme de cosmétiques pour les cheveux. Alors pour le moment, on a une très bonne gamme de shampoings, vraiment Biocoiffe, tout à fait, une gamme exceptionnelle, je peux le dire sans fausse honte. Et les gens qui... Bio, évidemment. Ah oui, les gens qui essayent cette gamme ne reviennent pas à autre chose. Ça, c'est fini. Même toutes les gammes pseudo-végétales vendues dans les boutiques bio. Il y a une chose que je voulais savoir. Quand une femme vient ici pour se faire chouchouter les cheveux, qu'est-ce que ça révèle à ton avis? Pourquoi une femme veut qu'on s'occupe de ses cheveux? D'abord, je ne sais pas si tu sais qu'une femme dans la journée... Elle met tout le temps ses mains dans ses cheveux. Ah oui, donc si elle sent quelque chose elle sent un cheveu rêche, elle sent un cheveu qui ne convient pas, ce côté sensuel, elle n'est pas contente. Donc ce qu'elle vient rechercher chez nous, c'est la qualité. Parce que la chimie qui vient sur les cheveux, c'est contre nature. Oui, mais tu coupes aussi les cheveux, tu fais des coupes aussi. Oui, bien sûr, on fait tout. Mais vous savez, tu sais, regarde, toi tu as des cheveux longs. Oui. Nous on adore les cheveux longs. Les femmes qui viennent avec des cheveux complètement abîmés, tiens, j'ai une cliente qui vient pour la première fois, on voulait lui couper très court les cheveux. Je dis non, ne les coupez pas, gardez-les longs. Ça met du temps à... Oui, il faut 3-4 séances. De temps en temps, on peut couper un demi-centimètre, comme les pointes qui sont complètement brûlées, des fois par les mèches, tu vois, c'est tout un travail. Et je peux te dire que les personnes ressortent d'ici enchantées. Alors vous faites aussi du soin après shampoing, après teinture, pour masser après la teinture, on fait toujours un soin qui va fixer la couleur et qui va redonner de la brillance aux cheveux. Oui, mais je veux dire un soin avec les mains. Ah oui, on fait un massage, évidemment. Bien, la cliente a du concept et du protocole, absolument. La cliente est venue pour se détendre, ça c'est évident. Et la clientèle est la même ici que dans le 13e? Oui, mais c'est ça. Alors je vais vous dire, il y a un échange. Des fois, quand on n'a plus de place là-bas, elles viennent ici, et puis vice-versa, et puis donc la clientèle. Alors je vais te dire un truc, c'est vrai qu'on se sent super bien ici, parce que d'une part, il n'y a pas de musique, c'est calme. Moi, je mets jamais de musique, non mais ça, jamais de musique, jamais. Mon fils, de temps en temps, il en met. Ressource. Oui, bien entendu, la musique des séchoirs, la musique... la musique du coiffeur. Voilà, du coiffeur, ça suffit largement. Et ma propre voix, qui est une vraie musique. C'est vrai. Simon Hassoun, responsable de la marque et gamme capillaire Biocoiffe, dirige la boutique Salon la rue des Ciseaux. Ça se passe donc 5 rue des Ciseaux. Ici, la gamme a changé de look et s'est étoffée. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver tout ce que vous voulez savoir sur les colorations Tincto sur le site biocoiffe.com et sur leur page Facebook. On l'écoute. On l'a rendue un peu plus fraîche, avec des couleurs qui correspondent à ce qu'on appelle le Happy Cosmetics, c'est-à-dire qu'on essaie de rendre ça joli visuellement. L'objectif, c'est d'être bio,
mais d'être quand même joli et sexy. Voilà, on essaie de changer l'image du bio et de le rendre moderne. Vous avez vu, on a un site internet assez dynamique, on est sur tous les réseaux sociaux. Et donc visuellement, on essaie aussi d'être joli et sexy en montrant des dessins assez attirants. Et on prend en photo aussi nos clientes qui sont jolies, encore plus jolies qu'en rentrant à la sortie du salon. Aujourd'hui, on a une gamme assez étoffée, effectivement, qui est composée de 5 shampoings et d'un après-shampoing. Comme vous pouvez le voir, comme ça se voit là sur les étiquettes, on a essayé de la rendre très pratique. C'est-à-dire que d'un coup d'œil, on sait à quel type de cheveux c'est destiné et quelles sont les vertus de ces shampoings. Je prends l'exemple de l'aloe vera. Bon, tout le monde sait que l'aloe vera c'est hydratant, donc il y a marqué aloe vera hydratant et donc il y a marqué en gros shampoing pour cheveux déshydratés. Idem pour les autres références de la gamme en shampoing. On a pour les cheveux fins, pour les cheveux gras, les cheveux secs. Il y a évidemment l'après-shampoing à l'ylang-ylang, qui est aussi notre soin après-couleur. Depuis quelques mois, on a le gel à l'aloe vera, qui a pour double mission de coiffer et d'hydrater. Encore une fois, l'aloe vera. Après tout, à la fin, quoi, en soin. Oui, au moment du coiffage. Une fois que vous avez fait votre shampoing, vous séchez les cheveux et vous rajoutez, ou sur cheveux mouillés, ça marche également, du gel à l'aloe vera sur les racines, sur les longueurs ou sur les pointes. Vous sentez l'effet immédiatement. Alors vous vous êtes étoffé aussi de baumes parce que je ne les connaissais pas il y a un an. Enfin, oui, il n'y en avait qu'un peut-être. Ils datent de cette semaine. Donc là, ils sortent du four, on va dire, entre guillemets. C'est 2 nouveaux baumes qu'on a et qui, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, répondent à des besoins de la part de clientes. Comment on arrive à un produit supplémentaire chez Biocoiffe ? En fait, c'est un aller-retour. Alors, quand je dis un, c'est de nombreux allers-retours entre notre laboratoire, situé dans le sud de la France, et le salon de coiffure. C'est-à-dire on émet une demande à notre laboratoire. Voilà, on dit on a besoin d'un baume pour les cheveux. Alors je prends celui qui vient d'arriver, pour les cheveux frisés et secs. On a une première formule. Les coiffeurs ici, chez Biocoiffe, le testent sur les clientes. Donc on a un retour de la part des coiffeurs, de la part de professionnels, mais aussi on a un retour et des commentaires de la part des clientes elles-mêmes. Donc c'est un gros dialogue, on va dire, entre le laboratoire, le salon de coiffure et les clientes elles-mêmes. Et on arrive après plusieurs allers-retours à un produit abouti, fini, qui est efficace. Et évidemment en termes d'ingrédients qui est clean. Nous on est très scrupuleux sur les ingrédients. Et donc ce baume-là qui vient d'arriver, le baume à la rose, est efficace et est d'ores et déjà utilisé en salon et en vente. Il est arrivé en même temps que le baume au bois de rose, donc c'est le baume à la rose, pardon, notre deuxième baume, le baume au jasmin, qui correspond aussi à une... Enfin, les 2 baumes ont pour fonction de nourrir le cheveu. Ce sont des baumes réparateurs qui sont utilisés en soins, profonds au salon. On les utilise sous le casque aussi, en laissant la cliente sous chaleur. Mais il peut être aussi utilisé à la maison en soins. On peut le laisser, alors c'est indiqué minimum une demi-heure, et ensuite le rincer au shampoing. On peut aussi le laisser, si on veut vraiment que ça soit efficace, en soins profonds, toute la nuit. Ah voilà, avant de faire le shampoing. Alors non, c'est après. C'est après. Mais alors vous avez des après-shampoings sinon Et on a l'après-shampoing voilà. À l'ylang-ylang. La différence entre les deux, c'est que celui-là, il est plus nourrissant. En fait, c'est ça, le baume, c'est un soin réparateur, un soin nourrissant qu'on peut utiliser en soins profonds. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas de surpackaging, ça c'est bien. Non, on a essayé d'aller dans le plus simple, dans le plus clair. Plus écologique aussi. Ah oui, on n'a pas de boîte, voilà. Ouais, Les bouteilles. Surpackaging. Ouais, ce sont les bouteilles toutes nues. Et effectivement, ça va dans le sens de notre concept. Après, évidemment, il faut prendre en compte le plastique, mais on ne peut pas non plus faire autrement. On est obligé d'utiliser. Vous n'êtes pas encore certifié EcoCert, mais je ne sais pas si vous allez l'être ou pas. Alors, il faut savoir que tous les ingrédients qui sont dans la liste, dans la liste des ingrédients, sont des ingrédients agréés. Maintenant, il est évident que les labels, tout le monde en veut, ça rassure. Même si on n'a pas de doute sur nos ingrédients, on est en cours de certification actuellement. Et de toute façon, on regarde le code INCI. Ceux qui savent lire la liste INCI, c'est-à-dire la liste des ingrédients, savent que ce sont des ingrédients qu'on a choisis méticuleusement et qui posent pas de problème, qui sont pas dans les listes rouges des ingrédients mauvais. Ingrédients chimiques et mauvais. Combien vous êtes ici ? Alors c'est une équipe de 4 coiffeurs biocoloristes. Et des hommes et des femmes ? Alors il y a une majorité d'hommes, il y a 3 coiffeurs et une coiffeuse. Ouais. D'accord. Et puis alors j'ai vu, là vous avez des petits dessins, ça fait partie aussi, comme le packaging, de quelque chose de fun. Alors voilà, fidèle à notre image, on veut rester fun.
on veut avoir des visuels, une communication originale pour un salon de coiffure. On a constaté que tous les salons de coiffure avaient des manières de communiquer assez sobres, assez neutres, assez ennuyeuses en vérité. Et donc on est parti sur un concept avec des dessins clairs, avec un message drôle qui montre les petits tracas qu'on peut avoir parfois avec la soupe chimique. Avec la soupe chimique, et du coup on essaie de montrer que chez Biocoiffe il y a la solution pour réparer. Et effectivement les dessins on aime bien, mais Qui c'est qui les a fait ? Alors on a une petite équipe de graphistes auxquels on fait appel. Selon ce qu'on veut, selon leur disponibilité, on les fait travailler ponctuellement. Voilà, on a une idée, on leur en fait part. Aucun de nous n'est bon en dessin ici, donc obligatoirement il faut faire appel à un vrai talent pour mettre en image nos idées. J'en ai vu 3, il y en a plus ? Et il y en a beaucoup plus. J'en ai vu que 3 là. Ah, il y a celui-là, les cheveux comme de la paille. Alors il y a les cheveux comme de la paille. Celui-là que j'ai pris là-bas en haut. Il y a aussi, il y en a un autre qui Ils sont cachés où ? En fait, ils sont principalement sur le site et parfois on les décroche pour les montrer. Il y en a un, alors je peux vous le décrire, c'est au cours de sa vie. Alors on voit une montagne de shampoing vide, une bouteille de shampoing vide par terre, et au-dessus il y a marqué une femme au cours de sa vie réalise 87 328 shampoings. Donc on voit la grosse montagne de shampoing vide, et en dessous il y a marqué autant choisir le bon. Sous-entendu, on vous conseille Biocoiffe. Faudrait la mettre en boutique. On va la remettre en plus grand, effectivement. De toute façon, on peut la trouver sur le site. On peut la trouver sur le site, évidemment. On les a mises toutes en ligne. Et il y en a d'autres à arriver parce qu'on a plein d'idées assez fun et assez imagées. Combien il fait de mètres carrés ? Il fait, je crois, au total 50 mètres carrés. Ah oui, 50 mètres carrés. Nous, on est ravis parce que c'est notre deuxième adresse. On a que des retours positifs, on a une équipe jeune et dynamique, ce qui prouve que, encore une fois, le bio, c'est pas que pour les vieux, pour les babas cool, qui mangent bio, qui vont à la ferme. Non, on peut être jeune, bio, sexy. Voilà. À la mode. On peut être beau en restant bio, voilà, ça c'est notre slogan, donc c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours et de satisfaire toutes les clientes au quotidien. C'est vrai qu'on se sent vraiment bien quand on vient là, il manque le spa et puis on est presque au spa quoi. J'ai l'impression. Parfois elles nous le disent les clientes quand elles sont sous le casque, il fait un peu chaud, on dirait un spa, mais effectivement dans cette petite rue des Ciseaux on est assez tranquille, il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent, c'est une petite ruelle tranquille et on se ressource. Voilà, on préfère plutôt que d'être dans un grand boulevard où les voitures passent. IDFM Radio Anguin 98 FM. Ça change de la radio. 8 millions de chiens sont répertoriés en France. La France est au deuxième rang des pays d'Europe. 25% des Français en possèdent un au moins, même si la courbe du nombre de chiens a tendance à diminuer au fil du temps, au profit des chats. 8 Français sur 10 sont connectés sur les réseaux sociaux. Pour en parler, dont Thierry Maupas, Emmanuel Le Dumont et Hélène Laroche. C'était donc un désir fortement ancré chez ces 3 propriétaires de chiens de lancer le premier réseau social sur et avec les chiens, dogfidelity.com. Décryptage avec Hélène, par téléphone. Est-ce que vous sentiez qu'il manquait face au nombre croissant d'internautes justement qui sont connectés pour parler des clébards? Est-ce que vous sentiez qu'il y avait un manque, une faille, une évidence pour lancer le site Dog Fidelity? Oui, tout à fait. En fait, effectivement, Dog Fidelity est né de différents constats. Le premier, c'est que les réseaux sociaux actuels n'étaient pas du tout adaptés à nos profils en tant que propriétaire du chien. La deuxième chose, c'est que le marché canin ne répondait pas, en termes de services, ne répondait pas très exactement aux attentes des propriétaires de chiens. Et la troisième chose, c'est qu'effectivement, il reste assez difficile de trouver les informations, d'identifier en fait les professionnels canins. Alors on va en parler. En quoi pensez-vous juste là que cela ait des chances de répondre aux attentes de l'amour des propriétaires de chiens qu'ils ont pour les chiens, fussent-elles d'ailleurs ces attentes inconnues du propriétaire lui-même?
Nous avons créé un réseau social 100% dédié donc à la communauté canine pour que les propriétaires de chiens puissent s'exprimer librement et puissent exprimer leur passion entre eux. Et c'est vrai que c'est une grande première. Alors, vous pensez qu'il y a quand même des fonctionnalités que vous avez développées déjà et qui seront inconnues, que vous n'allez pas inventer, mais que vous allez vraiment répertorier, qu'on trouvera nulle part ailleurs, par exemple. Tout à fait. Alors, par exemple, le compte multiprofil. Le compte multiprofil est une grande première dans le monde des réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous pouvez créer à partir d'un seul compte profil que vous avez de chiens. Si vous avez 4 chiens, vous pouvez créer sur un seul compte le profil de vos 4 chiens et in fine votre propre profil. Et ça, c'est totalement inédit puisque comme cela, si vous voulez, la communauté canine fait le lien entre l'animal et son propriétaire. Et ça n'existe nulle part ailleurs. Alors donc il y aura évidemment un compte sécurisé. C'est-à-dire que vous créez votre propre profil et c'est votre compte, ça vous appartient en propre, tout à fait. Voilà. Donc ça sera sécurisé. Il y aura une rubrique santé à l'intérieur avec des carnets de santé, si j'ai bien compris, des infos de veto. Tout à fait. Alors en fait, ce qui va être proposé, c'est effectivement les fameux services dont je vous parlais, à part le compte multiprofil. Il s'agit de l'alerte chien perdu déjà pour commencer. C'est-à-dire que si vous perdez votre chien, vous pouvez déclencher une alerte et sur un rayon de 10 km, l'ensemble de la communauté Dog Fidelity reçoit cette alerte et c'est donc la communauté qui vous aide à retrouver votre chien. Donc il y a un aspect solidarité qui est naturel chez les propriétaires de chiens puisqu'il y a quand vous vous promenez avec votre chien, les gens sont quand même assez solidaires et assez soudés. Alors l'alerte chien perdu, c'est quand même assez intéressant parce qu'elle est gratuite déjà premièrement parce qu'aujourd'hui vous avez quand même pas mal de systèmes qui sont proposés aux propriétaires de chiens, des choses qui sont payantes et effectivement si c'est nouveau, c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ce système-là, il est tout à fait nouveau. Le carnet de santé, quant à lui, en fait, les propriétaires de chiens vont pouvoir rentrer l'ensemble des informations de santé de leur chien et recevoir automatiquement des notifications automatiques qui leur seront adressées pour les rappels, les vaccins, etc. Ça, c'est bien. Donc ça, c'est une bonne chose. Quand on a une famille, souvent, on n'y pense pas toujours. Oui, puis on n'y pense pas toujours. On oublie les dates aussi, c'est vrai. Exactement, on oublie les dates. Et alors, est-ce qu'il y aura aussi la puce? On pourra mettre le numéro de la puce ou pas? Oui, tout à fait. C'est-à-dire sur le carnet de santé, vous entrez, c'est comme un véritable carnet de santé papier, c'est la même chose. Vous rentrez toutes les informations de santé de votre chien, les coordonnées de votre vétérinaire, le numéro de puce de votre chien, son pédigré s'il en a un ou pas, puisque Dog Fidelity s'adresse aussi aux propriétaires de chiens qui ne sont pas forcément un race. Et vous rentrez toutes les imageries médicale. Par rapport à ça, il va y avoir une identification aussi des professionnels canins. Ça concerne quoi, par exemple? Alors, ça concerne 50 000 professionnels canins que nous avons pré-enregistrés sur le site Dog Fidelity. 50 000 professionnels canins, on ne pensait pas qu'il y en avait autant, mais parce qu'effectivement, tous ne possèdent pas un site internet, donc on a mis beaucoup de temps à les identifier parce qu'ils ne sont pas tous présents. Il y a des éleveurs qui se trouvent vraiment installés dans toute la France et souvent ce sont des entreprises qui sont des petites entreprises familiales. Ils n'ont pas tous un site internet. En fait, quand on parle de 50 000 professionnels canins, ça concerne les éleveurs, les éducateurs, les vétérinaires. D'accord. Mais également, au-delà des professionnels canins, nous avons aussi, nous fédérons aussi les professionnels indirectement liés au monde canin, c'est-à-dire tous les hôtels, les gîtes, les campings qui accueillent nos amis les chiens. Ah oui, ça c'est les infrastructures très difficiles à trouver encore actuellement qui accueillent les chiens quand on part en vacances. Il va y avoir une place aux associations et aux adoptions aussi parce que ça ne concerne pas que les chiens de race, évidemment, votre site. Exactement. Là, on s'adresse vraiment à l'ensemble des propriétaires et tout
toute trace de chien et non-race d'ailleurs confondue. Nous sommes effectivement solidaires de l'espèce canine. Toutes les associations protectrices de l'espèce canine sont les bienvenues sur Dog Fidelity. Un espace leur est réservé et totalement gratuit. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Et il y a aussi un forum de discussion, ça c'est intéressant. Alors c'est une messagerie instantanée, comme vous pouvez trouver sur n'importe quel réseau social. Vous pouvez instantanément donc discuter avec vos amis. Le compte, par exemple, je reviens sur le compte multiprofil, vous permet d'engager une conversation avec, si vous avez 4 chiens, avec votre caniche, par exemple, auprès d'un groupe qui est fan de caniche. Voilà, donc soit vous engagez une conversation avec un de vos chiens, soit avec l'ensemble de vos chiens. Donc c'est quand même assez complet. Alors l'inscription, elle a un prix, mais c'est pas très cher, hein. Alors pour le particulier, c'est totalement gratuit. Et pour le professionnel, c'est payant. Ah, j'avais pas compris ça. Je croyais que c'était payant aussi pour le propriétaire. Donc, absolument pas. C'est cool alors. Ça c'est bien. Vraiment un vrai réseau social. Oui. Non, ça c'est un truc très positif. Oui. Oui, on a essayé vraiment de coller aux attentes, au mieux aux attentes des propriétaires du chien. On a oublié l'actualité parce que c'est important. Est-ce que vous communiquerez là-dessus ou est-ce que les gens vont pouvoir communiquer entre eux au sujet des manifestations ou des concours d'agility par exemple ou des expos et de la culture en général autour du chien ? Alors, il va se créer énormément de groupes sur ce type de centre d'intérêt, des concours d'agility, etc. Et c'est effectivement, ce sera aux internautes de faire cette démarche. C'est un véritable réseau social. Ouais. Bah alors, vous allez vous compléter, et c'est déjà fait, parce que vous avez presque 60 likes aujourd'hui, peut-être même plus. Vous bénéficiez aussi d'une page Facebook. Elle est créée depuis combien de temps ? Elle a été lancée il y a à peu près un mois. Et vous avez aussi Twitter. Exactement. Nous avons également un compte Twitter qui effectivement c'est une veille en fait qui pour l'instant est réalisée sur l'actualité canine, mais qui va au fur et à mesure s'agréger d'informations sur Dog Fidelity. On passe à la rubrique adoption. Le premier chien, Mike, est magnifique. Il a 2 ans. C'est un croisé Akita Inu. Il a été recueilli au refuge d'Irinatopor. C'est un des protégés de l'association Charlie Leblanc. Il errait comme ça, épuisé et affamé dans les rues de Bucarest. Pensez à lui pour une adoption. Il est doux comme un agneau. Toujours au refuge d'Irina, cette fois c'est une chienne, Darla, elle est croisée, elle a 4 ans, de couleur fauve un peu façon Leonberg, elle pèse 20 kilos et elle a été sauvée par des fleuristes qui lui ont évité d'être attrapée par les dog catchers. Elle est un peu peureuse de par ce fait et en fait la pauvre elle a jamais connu de toit, le toit d'une maison, donc elle est un peu comme Mike, aérés dans les rues. Donc tous les deux sont OK avec leurs congénères. Même condition d'adoption, donc pour le rapatriement par avion. Ils seront pucés, vaccinés, stérilisés pour la chienne, vermifugés avec le passeport européen. Contacte charlieleblanc@orange.fr. Les photos et le CV sont sur la page Facebook de l'association. Et le site internet s'appelle le forum de Charlie Leblanc. Autre chien, il s'agit de Stevie. Stevie est un tout petit chien Jack Russell de 8 kilos et il a 8 ans. Et en fait, il s'est construit tout seul. Il était tout le temps dehors. Et le fait, d'être comme ça, pédigré, ça n'a pas amélioré sa vie pour autant. Et puis, il a été un peu trimballé par-ci, par-là, de famille d'accueil en famille d'accueil. Pour le moment, il en a trouvé une bien. Il se repose dans la région parisienne, mais évidemment, il attend d'être adopté. Il est propre, il est très intelligent, comme tous les Jack Russell. Il sait marcher en laisse. C'est l'association Alerte SOS qui le prend en charge. Pareil, photos et CV sur leur page Facebook, ou alors vous pouvez les appeler 01 42 51 18 79. Et puis la petite dernière, c'est Tia. C'est vraiment une urgence car elle est en fourrière depuis des mois et elle risque d'un moment à l'autre d'être euthanasiée. Elle se trouve à Pascani en Roumanie. Il faut la sortir de là pour lui trouver au moins une famille d'accueil. Elle a 3 ans, elle est croisée berger de taille moyenne, elle est très sociable et câline et elle est OK avec les chiens. Elle est prise en charge
par l'association Remember Me France, avec des photos et une vidéo, sont visibles sur leur site rememberme.org. Pour résumer, les annonces des 4 chiens, leurs photos, leurs descriptions sont sur ma page Facebook, Animaux et Nature sur IDFM. Voilà, Animaux et Nature revient lundi prochain. Merci à Alex pour la réalisation. Bisous les sauvages.